BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Et avec nous ce midi dans 60 minutes business, Christophe Juarez, bonjour. Bonjour. Directeur général du groupe Feuillate et de Terroirs et Vignerons de Champagne. C'est le groupe né en fait de la fusion finalement du groupe Feuillate et de la coopérative régionale des vins de Champagne. Ça s'est passé à la fin de l'année dernière, hein, c'est ça ? Tout à fait, voilà. Fin d'année 2021. Voilà, alors on fait cette fusion entre deux groupes coopératifs. Nous sommes à peu près à la fin des vendanges, hein, ça y est, on arrive à la fin. Parlons peu mais parlons bien. Comment s'annonce cette année 2022 ? Écoutez, ça a été une vendange extrêmement longue, extrêmement épuisante pour tout le monde, mais où les sourires étaient de mise partout. Parce que dans les pressoirs, il y avait des odeurs de pêche, d'agrumes, de fruits rouges, enfin une expression extraordinaire d'arômes cette année grâce à des conditions climatiques tout à fait exceptionnelles. Sans les vagues de chaleur qui ont créé cette qualité ? Après une année 2021 qui a été extrêmement difficile avec des rendements qui étaient quasiment les plus petits que l'on ait connus en Champagne. Alors justement, en termes de quantité, ça va donner quoi ? Vous pouvez déjà mesurer ce que ça va donner ? Oui, nous avons aujourd'hui été au-delà des espérances que nous avions. Chacun rentrait dans le vignoble avec des yeux ahuris de voir autant de raisins dans les vignes. Alors vous êtes le champagne préféré des Français, Nicolas Feuillate, n'est-ce pas ? Tout à fait, nous sommes le leader du marché français et le troisième producteur champenois. Vous faites cependant face à des problèmes comme énormément de secteurs en ce moment, on en parle tous les jours avec Jean-Marc. Évidemment, le problème numéro 1, cette année encore, ce sont les pénuries de recrutement. Trouver des bras, c'est compliqué. Il faut savoir que la vendange en Champagne, c'est mobiliser 120 000 personnes, c'est considérable. Et c'est de plus en plus difficile de les trouver et ça pose énormément de questions. Parce que la Champagne n'échappe pas aux influences de la société française et de la place du travail dans nos sociétés modernes. Mais là, on arrive à la fin. Donc, comment vous avez fait ? Vous pouvez faire un bilan. Vous avez eu du mal, mais vous avez trouvé comment tous les gens dont vous aviez besoin ? Vous avez augmenté les prix, les salaires. Vous avez demandé à gens qui acceptaient de venir de travailler plus longtemps. Comment vous avez fait en pratique ? Alors, cette année, l'avantage, c'est que lorsque vous avez une vendange assez volumétrique, comme celle que nous avons, elle attire puisqu'elle est promesse d'une rémunération importante. Donc il y a beaucoup de tâcherons qui sont dans les vignes et qui sont payés, je dirais, au kilo de raisin ramassé. Donc dans les années comme celle que nous n'avons pas trop de difficultés à trouver, à mobiliser. La problématique, c'est qu'il faut avoir des vendangeurs qui tiennent dans la durée et on a eu beaucoup de phénomènes où les vendangeurs ont posé le sécateur au bout de quelques jours parce que c'était trop épuisant. Oui, juste le Bordelais, je suppose toujours la même question. Et la machine à vendanger ? Il n'y en a pas pour le moment. En Champagne, il n'y a pas de machine. La machine à vendanger, c'est un sujet qui m'est cher parce que je viens d'autres régions viticoles, effectivement, où cette machine est en place. Et nous avons beaucoup de contraintes en Champagne qui aujourd'hui nous empêchent d'installer ces machines. Tout se fait à la main aujourd'hui. Tout se fait à la main. Les vignes sont plantées de telle manière qu'elles sont assez resserrées, donc les machines ne peuvent pas rentrer. Nous avons aussi une ramassage qui se fait grappe entière. Et donc tout cela sont des contraintes que n'ont pas d'autres régions viticoles françaises et qui nous empêchent, je dirais, demain matin d'installer des machines partout, ce qui est aujourd'hui impossible. Mais la conséquence, ça veut dire qu'il faut un changement radical dans vos vignes pour les années, les décennies à venir. Il faut tout replanter, par exemple ? Nous, la question qui se pose, c'est une question surtout environnementale. La problématique du vignoble champenois, vous le savez, c'est un vignoble très septentrional, donc il est très sensible aux conditions météorologiques, avec des phénomènes qui sont extrêmes maintenant et qui rendent les rendements très aléatoires. L'année dernière, nos rendements étaient très faibles. Cette année, ils sont élevés. Donc nous avons beaucoup de difficultés. Il va falloir qu'on réinvente la manière dont on pense le vignoble pour les 20, 30, 40 prochaines années. Vous avez déjà des pistes pour réinventer, pour prendre ce virage vert obligatoire, pour essayer de vous protéger de ces aléas climatiques année après année ? Alors une des pistes qui est envisagée, ce sont ce que l'on appelle des vignes semi-larges, c'est-à-dire de planter plus largement, d'avoir des espaces entre les vignes qui permettent de travailler de manière plus confortable. Il y a aussi une réflexion sur le matériel végétal pour avoir de nouveaux cépages. Donc il y a des tests qui sont en cours, mais tout est encore à faire. Il y a une page blanche devant nous.
Et une autre question que je voulais vous poser, c'est que le champagne, c'est un mot magique, tout le monde, et vous avez été obligé régulièrement d'aller devant la justice pour protéger Champagne et tout ça. Vous en êtes où là? Est-ce que vous continuez à être victime de gens qui utilisent le nom, de gens qui copient le vin, qui prétendent faire du champagne alors que ce sont de vagues mousseux? Ou est-ce que vous pensez que ça y est, maintenant le combat est gagné et que les gens vont pas continuer à vous copier, à vous plagier, à vous... Le combat est un combat de tous les instants, même si dans une très large majorité de pays, Champagne est protégé. Nous avons encore des endroits où nous sommes challengés. Ça a été le cas encore très récemment dans un pays que nous connaissons bien aujourd'hui, qui s'appelle la Russie, qui a remis en cause le terme Champagne sur son territoire. Je voulais juste parler des prix également du champagne avec cette très mauvaise année 2021, une année 2022 qui va être très bonne, mais comment évoluer les prix justement en fonction de cette actualité et de cet état du marché sur les derniers mois, et comment il va évoluer en 2022-2023? Alors je crois que nous sommes à un moment de bascule dans le monde du champagne, vraiment un moment où nous sommes en train de basculer dans des codes du luxe, dans les codes de la premiumisation, et les prix sont en train de grimper et de devenir en fait de plus en plus des vins premium, des vins qui sont très internationalisés et qui utilisent toutes les recettes de l'image de marque qui viennent développer le prestige de l'appellation. Mais ça veut dire que là, 60% de votre production va encore en France, je me trompe ? Nous, environ 60% de nos ventes se font encore en France. Mais avec cette premiumisation, comme vous dites, est-ce que cette part est appelée à changer, par exemple, et peut-être à partir davantage à l'étranger ? La volonté est de continuer à développer le marché français tout en se développant très fortement à l'international, parce que des pays comme les États-Unis sont en train de véritablement redécouvrir le champagne, et c'est une véritable résurrection là-bas. Mais la clientèle française est prête à payer davantage ? Je pense que la clientèle française est appelée à payer plus cher le champagne, parce qu'il y a eu des évolutions qui ont été faites sur le plan environnemental, il y a eu des évolutions qui ont été faites sur le plan de la structure même des vins. Je crois que la recette qui a fait gagner le champagne, c'est qu'on a toujours pensé consommateur, qu'on a toujours été en avance de phase sur les besoins futurs de nos clients. On suivra ça, vous reviendrez évidemment. Christophe Joarès, directeur général du groupe Feuillat et de Terroir et Vignerons de Champagne. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Dans 60 minutes business.